Voilà les amis, encore ensemble pour cette belle journée au milieu des vaches, toujours dans la Normandie. Donc oui, alors de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? De la reconnaissance. Vous savez, moi pendant des années, j'ai cherché des titres, j'ai cherché à être reconnu. Parce que dans notre système, si vous n'avez pas un titre, personne ne sait qui vous êtes. Et en plus, en fonction de quel titre, on va vous apprécier plus ou moins. On va vous prêter attention plus ou moins. Je me souviens, j'ai échangé avec plusieurs personnes qui ont eu la gentillesse d'essayer de me convaincre que les titres n'étaient pas importants, alors que même porter un titre, ce qui est assez étrange quand même. C'est-à-dire si le titre n'est pas important, pourquoi aller le chercher entre guillemets. Mais en disant que ce qui compte, c'est ce que nous faisons, c'est peu importe qu'on ait le titre ou pas, il faut quand même faire. Et je me souviens très bien le sentiment que j'avais quand les gens me disaient ça, c'est que je n'y croyais pas du tout, et deux, ça ne me rassurait pas du tout ni ne me consolait, parce que malheureusement, qu'on le veuille ou pas, et ça je pense que moi je l'ai accepté maintenant, donc c'est plus facile, les gens reconnaissent des titres. Je prends un exemple, si je vous dis je suis pasteur, vous allez être plus attentif à ce que je vais dire, vous allez être même... plus en position de croire ce que je suis en train de dire, et que si je vous dis écoute, moi je suis personne, je suis juste un croyant lambda parmi tant d'autres, et si je vous dis je suis directeur d'une grosse société, vous allez pas me voir de la même façon que si je vous dis je suis ouvrier dans cette même société. C'est la réalité. Si j'ai un bac, c'est pas pareil que si j'ai une maîtrise. Et donc, en fait, le grand malheur de nos vies et de notre société, c'est que si vous n'avez pas de titre, vous n'existez pas. Et en fait, dans cette poursuite quelque part de reconnaissance, qu'est-ce que je poursuivais exactement? Aujourd'hui je le réalise, à l'époque je le réalisais pas. Mais qu'est-ce que les personnes poursuivent et qu'est-ce que je poursuivais? Eh bien ce droit d'exister quelque part. Je voulais exister, je ne voulais pas être personne, entre guillemets. C'était terrible parce que en fait, cette soif, je le réalise aujourd'hui, elle a été suscitée par le fait que les autres ne me regardaient pas parce que je n'avais pas de titre en fait. J'ai beaucoup souffert dans les églises pour ça, je l'avoue. J'ai perdu un temps précieux parce que dans les églises, si vous n'avez pas un titre, c'est pareil. On ne reconnaît que les titres, donc il est pasteur, il est prophète, il est docteur, c'est un leader de louange, c'est ceci, c'est cela. Et donc du coup, ça crée une espèce de hiérarchie, des grades d'importance. Et pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Parce que, c'est ce que je vous disais, si je vous dis je suis un docteur, ou un enseignant, ou... un maître de conférence, j'ai une grande maîtrise et compagnie, eh bien vous allez m'écouter et même, vous allez quelque part laisser vos croyances, vos perceptions, vous allez les mettre de côté et vous allez me faire une confiance aveugle et je pourrais dire n'importe quelle bêtise et que eh bien vous allez l'avaler, ou en tout cas l'avaler plus facilement. Je réalise aujourd'hui quelque chose de très important, et je voulais vous le partager. C'est qu'en fait, bien que la société, à cause de ces choses-là, génère des situations très compliquées, en fait je cherchais la reconnaissance, je cherchais un titre, parce que moi-même je ne savais pas qui j'étais. C'est comme si le titre allait me permettre de savoir qui je suis. Je me souviens même d'avoir fait cette prière, mais Seigneur, mais qui suis-je? C'est quoi ma fonction quelque part? C'est bien la quête de l'humanité, hein, à quoi je sers? Et donc, toutes ces années, quelque part, ça a été compliqué, parce que quand vous êtes dans une communauté, eh bien, vous avez envie de partager des choses, vous avez envie de vivre des choses avec la communauté, vous pouvez pas. Parce qu'en fait, en fonction de quel titre vous avez, vous retrouvez à ne pas pouvoir monter au premier étage parce que vous n'avez rien à faire là. Vous voyez, c'est ce sentiment de rejet quelque part parce que vous n'avez pas un titre. Et donc
Aujourd'hui je dis c'est du temps perdu parce que j'en ai eu des titres. Il y a des personnes qui, vous savez, les gens c'est pareil, c'est un appel aussi pour vous à dire mais faites attention avec les titres. Parce que parfois, eh bien, on fait tellement confiance à un titre, on met tellement de choses sur ce titre-là, que le jour où on apprend bien que la personne n'a pas été à la hauteur de ce titre, eh bien, nous-mêmes, on est complètement détruits. Et nos espoirs, tout ce qu'on avait bâti, tout ce qu'on avait mis sur ça, eh bien, s'effondre comme un château de cartes et tout est ébranlé. Et en plus, je mets sur cette personne comme je la déifie un peu. Je la déifie comme si elle avait des capacités, des pouvoirs et j'en oublie que c'est un être humain. Elle-même finit par en oublier que c'est un être humain. Et du coup, le jour où elle n'est pas à la hauteur, eh bien, elle est complètement détruite. On la jette à la poubelle et du jour au lendemain, eh bien, c'est l'effondrement. Moi, je me souviens des personnes qui me disaient, qui m'appelaient pasteur quand j'étais dans cette église de la région parisienne. Et parfois, je laissais faire, en vérité, parce que ça me plaisait et d'avoir un titre, enfin. Mais quand je disais parfois, je voulais être honnête et je disais à cette personne, mais tu sais, je suis pas pasteur. Mais il y avait une grande déception que je lisais sur son visage. Et même cette personne, je ne la croisais plus. Elle venait plus me voir pour me parler, pour me poser des questions. C'est comme si du jour au lendemain, j'avais perdu l'essence de qui j'étais parce que je lui ai dit que le titre qu'elle me donnait, c'était pas mon titre. Quand les gens m'ont appelé prophète, eh bien, j'ai eu plein de monde qui venait me voir parce qu'ils venaient voir un prophète. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est dangereux aussi. Nous-mêmes, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Est-ce que on n'est pas tous pareils? C'est vrai, Michael, des fois, ouais, sans ton service, tu n'es rien. Je l'ai vécu, ça aussi. C'est que quand vous vous absentez, j'ai eu l'occasion ou quelque part le besoin de devoir prendre du recul, de me mettre un peu en repos et vous n'existez plus. J'ai quitté l'église où j'étais pour éviter d'être en désaccord et puis j'avais pas envie de perdre mon temps à me bagarrer inutilement. Je n'existe plus. Les personnes qui on était des amis, on travaillait même ensemble, on a dans le même service. Plus personne ne m'appelle, plus personne ne me contacte, plus personne ne prend des nouvelles pour savoir qu'est-ce que je suis devenu, pourquoi on ne me voit plus. J'existe plus. Je pense que beaucoup l'ont déjà vécu. Je suis d'accord avec toi, Olivier, donc le principal c'est de savoir où Dieu veut te voir pour son plan et pour toi. Moi je crois encore plus simplement que le plus important c'est tout simplement d'être, de vivre, de donner de l'amour à ceux qu'on croise, de tendre la main à ceux qui ont besoin et où qu'on soit. Moi je ne crois plus qu'il faut être à un endroit où il y a une espèce de où est-ce que je dois habiter, où est-ce que je dois être, avec quelle femme. Moi je crois tout simplement que là où nous sommes, on peut faire du bien, on peut aimer, on peut pardonner, on peut encourager, on peut se faire du bien, profiter et quel que soit l'endroit où on se trouve. Moi je vais peut-être vous choquer, mais quand on est parti dans le sud, je disais à ma femme, je dis tu sais, on peut passer des années, des mois à prier pour savoir à quel endroit Dieu nous veut, sans avoir aucune réponse, parce que tout simplement Dieu respecte notre intelligence, Dieu respecte nos vies, et pour lui c'est pas l'endroit qui fait la différence, c'est pas l'endroit qui fait le service. Des gens peuvent partir en Afrique comme missionnaires, et c'est pas parce qu'ils sont en Afrique qu'ils sont missionnaires. Ils sont missionnaires. Le truc c'est, est-ce qu'ils étaient missionnaires déjà en France, ou est-ce qu'ils sont allés en Afrique pour être missionnaires? Vous voyez, parfois on se fait des nœuds au cerveau, et en vérité, moi je pense que oui, si tu vas en Afrique, si c'est ça que tu as en ton cœur et que tu veux aller aider des personnes qui sont dans le besoin, eh bien ça vaut la peine. Si tu vas en Afrique pour expliquer aux Africains qu'en fait ils ont besoin de l'évangile,
bah c'est cool aussi. Mais en vérité, ton voisin, comment tu te comportes avec lui, ton collègue de travail, comment tu te comportes avec lui, qu'est-ce que tu fais pour l'aider déjà lui? Enfin, je sais pas, je suis pas en train de critiquer ni rien, mais parfois je me dis, et je me l'applique à moi, combien de fois, Evaristo, t'as voulu faire tel truc ou tel truc, juste en fait pour satisfaire tes propres envies, et tu as justifié ça avec le plan de Dieu, avec la volonté de Dieu. Aujourd'hui, j'essaye d'être Evaristo, j'essaye d'appliquer l'amour de Dieu, ce que Dieu a mis dans mon cœur, et de le faire là où je suis, sans me poser de questions. Est-ce que je suis au bon endroit ou pas au bon endroit? Est-ce que je suis dans la bonne région ou pas? Et du coup de me laisser, pas conduire, mais de conduire ma vie en essayant de respecter comment dire les valeurs de Christ, en essayant de lui ressembler le plus possible. Et je pense que voilà, c'est ce que Dieu veut pour ma vie. Et c'est ce que Dieu veut pour la vie de chacun, c'est qu'on soit nous-mêmes à l'endroit où nous sommes. Et voilà, si un jour il vous prend, il vous emmène, enfin si un jour il vous prend, voilà, c'est le langage chrétien. Si un jour vous déplacez de région pour des raisons de travail, pour des raisons familiales, eh bien tu continueras Olivier à être Olivier et à transpirer ce qui est en toi quelque part et à faire du bien à tous ceux qui sont autour de toi. Et dans ce sens, nous sommes tous missionnaires là où nous sommes. Mais voilà, donnons de l'amour, donnons de la paix, donnons de l'encouragement, tendons la main. Je pense que on fera beaucoup de bien. Et le soir, quand on va se coucher, eh bien, nous serons en paix, nous serons heureux de la journée que nous avons passée. Voilà les amis, en fait, je cherchais un titre. Et c'est moi que je cherchais. Je cherchais un titre parce que je savais même pas qui j'étais. Demain, je continuerai un peu dans ce thème-là. Parce que c'est un thème qui, pour moi, est très précieux et qui peut changer, vraiment bouleverser des vies. Croyez-moi que aujourd'hui, je traverse les mêmes difficultés qu'avant. Je vis les mêmes défis, mais j'ai un recul. J'ai pris une hauteur qui est vraiment différente. Il y a une perspective qui a changé. Et je veux vous la partager, je veux vous encourager. Et pour moi, ce que je vis, j'ai tellement envie que vous le viviez aussi. Donc c'est pas une formule, c'est pas une méthode, c'est juste être qui nous sommes. Et si on croit que Dieu a créé chaque être humain, eh bien à être cet être humain que Dieu voulait. Et il nous a fait tous différents, comme les flocons de neige, quelqu'un disait. Un flocon de neige, il se pose pas la question pourquoi il a cette forme-là. Demain, on se retrouve pour la suite un peu de cette réflexion. Je vous souhaite une belle journée. Je vous encourage à briller, à être qui vous êtes, à être vrai. Et je vous souhaite vraiment cette belle journée. Allez, je vous embrasse bien fort et à demain.